Alors nous sommes dans l'enceinte du cirque Zavata sur le terrain du Vélodrome à Aulnay-sous-Bois. Donc cirque en préparation et qui va ouvrir le 1er juin prochain. Donc comme vous pouvez le voir, donc les installations sont déjà quasiment prêtes avec des animaux dont certains sont facilement accessibles à la vue des enfants. Donc à proximité donc toujours du Vélodrome. Donc je suis accompagné avec un des responsables du cirque qui va nous faire une petite visite guidée hein, des entrailles du cirque pour mieux préparer certainement, mieux vous présenter ce qui se passera le 1er juin prochain. Voilà, je me présente, Fredo Douché, un des directeurs du cirque Zavata, qui va animer le spectacle qui va avoir lieu, le premier spectacle vendredi à 18 h. Voilà, je suis heureux d'être venu ici à Aulnay-sous-Bois pour donner ce spectacle. Il y avait longtemps qu'on n'était pas venu avec le cirque Sébastien Zavata. Donc voilà, on vous attend nombreux au cirque. Et en plus, en ce moment, nous avons fait une promotion pour que les gens viennent nombreux au cirque. En ce moment, c'est la crise. On a fait des prix à 5 € les premières places. Donc voilà. Donc 5 € les premières places. Voilà, c'est-à-dire pour les enfants. Pour les enfants. Donc là, on va s'approcher. On va faire le tour. Le tour. Donc le camion Zavata, hein, donc avec le fameux logo, avec un lion, un tigre blanc. Le tigre blanc, la mascotte du cirque Zavata, le tigre blanc. Tigre blanc. C'est la mascotte. Alors, cet animal. C'est un alpaga. C'est un lama alpaga, le plus petit des lamas. D'accord. Pas... Il ne crachera pas au visage? Non, non, il n'est pas méchant, c'est pour ça qu'il est lâché. Viens mon bébé. Il risque plus d'avoir peur que nous cracher dessus. Tous les animaux qui sont au cirque, à part les fauves qui sont agressifs, sinon les restants n'ont pas d'animaux méchants. Donc ici nous avons... Là vous avez des lamas, lamas de lama qu'on appelle. D'accord. Donc là aussi pas trop agressif. Non, hein. non, nos animaux sont pas méchants. D'accord. Donc à l'ombre. Oui, on les a mis à l'ombre comme en ce moment il fait chaud avec le soleil. 28-29 degrés aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est tous les animaux que les gens vont pouvoir voir au spectacle. D'accord. Donc avec des numéros Oui, particuliers. C'est un peu varié, ça commence par les fauves. J'ai mon frère qui fait travailler en ce moment les fauves, qui est le plus jeune dompteur d'Europe, Michael Douché. D'accord. Après, c'est varié, hein. Il y a un gros numéro d'exotiques avec les chameaux, des watusi, une grosse cavalerie de chevaux. Est-ce que c'est un métier parfois dangereux, parce que bon, être à proximité de fauves, tout ça, on ne sait jamais comment une bête de la sorte peut réagir. Est-ce que vous avez déjà eu un peu peur pour vous, pour le personnel, avec des réactions hostiles? Bien sûr, nous avons toujours peur, hein, quand j'ai mon frère à l'intérieur de la cage aux fauves, le crainte est toujours là, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est des animaux sauvages et puis c'est imprévisible. Hein. C'est pour ça que le public il vient nous voir, parce qu'il peut y arriver un accident à tout moment. D'accord. Et il y a déjà eu des accidents récemment dans votre cirque? Nous sommes plusieurs à surveiller derrière, on est des professionnels, hein, on essaye qu'il n'y ait pas d'accident pour l'instant. On est toujours au bord de l'accident parce que comme c'est des animaux qui sont assez sauvages, mais on contrôle, on a l'habitude. J'arrête toujours par la façade de l'extérieur. D'accord. Donc là on voit toujours du matériel hein, pour mettre en place. Les animaux, le matériel du cirque. Il en faut pas mal du matériel pour emmener. Nous avons environ 500 tonnes de matériel roulant. Comme les caravanes ou des caravanes pour emmener les animaux, le matériel du cirque. Et par an à peu près, vous faites combien d'opérations de la sorte, c'est-à-dire une installation sur une ville? C'est difficile hein, parce qu'on ne fait jamais les mêmes tournées tous les ans. Et on peut faire des villes d'une journée jusqu'à un mois, ça nous arrive. Mais le plus souvent, c'est des villes d'une semaine, 15 jours. Comme ici, on va rester 2 semaines. On va dire une centaine de villes on fait par an. D'accord. Et exclusivement en France où vous allez... Non, on va aussi autour. Hein. On va en Suisse, en Espagne, on va sur les frontières en Allemagne. Mais on ne va pas bien loin. Mais c'est vrai qu'on tourne beaucoup sur la France. Donc ici, le chapiteau se dérouleront les numéros. Donc
Une question, bon je pense que c'est ça le cas, d'enfants qui ont déjà été posés auprès de nous. Donc il y aura des numéros de clowns, très C'est ça, certainement. bien sûr, le cirque Zavata, c'est comme ça qu'il s'est monté, hein. C'est le grand clown Achille Zavata D'accord. qui a monté son cirque parce que c'était un grand clown, donc oui, Donc il y aura des clowns. pour les enfants, donc Pour les enfants comme pour pour le- les adultes, mais c'est vrai qu'on touche beaucoup les enfants parce que c'est des jeunes clowns que nous avons, c'est mes neveux. donc là aussi un camion donc de transport d'animaux. C'est ça. En général, les animaux, une fois transportés, combien de temps faut-il pour qu'ils se reposent? Parce que j'imagine que c'est stressant. Alors, nos animaux, vous savez, ils sont nés avec nous en captivité, donc c'est comme nous quand on prend la route, on n'est pas spécialement stressé. Hein, ils arrivent, ils ont l'habitude, ils sont descendus, il y a à peu près 2 heures de trajet, suivant où on va, 1 heure à 2 heures de trajet au maximum. Et quand on arrive, on les descend aussitôt. C'est pour ça que c'est des semi-remorques spécialement aménagées pour eux, qui sont déjà en box. On peut arriver, même si on arrive tard le soir, on leur met du foin et à boire, ils peuvent passer la nuit à l'intérieur, il n'y a pas de souci, ils sont chacun séparés individuellement. Très bien. Donc là, c'est un deuxième. Alors là, c'est une deuxième baraque pour nos animaux, D'accord. sur le tour. On va faire la- Alors là, on arrive un petit peu du côté des fauves. D'accord. On est dans les cages aux fauves, c'est pour ça qu'on se retrouve de l'autre côté des barrières. Mais nous, on va aller passer à l'intérieur pour les voir. Allez. Alors la baraque qui est ici, c'est une baraque qui est préparée pour les animaux qu'on emmène sur la piste. D'accord. Il y a que 15 minutes avant leur numéro, on les emmène ici, on leur met leurs harnais, tout ça, juste avant de passer en piste. Et là ici, c'est la cage de détente des fauves. Ce qui veut dire que l'après-midi, on les fait descendre pour qu'ils se jouent un petit peu ensemble. On peut s'amuser un petit peu, on leur met des bouts de bois à l'intérieur. Là, on n'a pas encore eu le temps parce qu'on vient juste de la monter ce matin, comme on est arrivé d'hier. Et dans la soirée, on s'amuse un peu. Donc bon, là, on voit une. Là, c'est une jeune lionne. Une lionne qui est tout juste adulte, de 5 ans, avec le mâle. Donc ils s'entendent bien, j'imagine. Oui. Jamais eu de. Je dirais pas de combat, mais d'incidents entre les animaux. Bah, disons que c'est toujours pareil, hein, on a l'habitude et on les sépare au départ pour voir s'ils viendraient qu'à se battre. Et puis quand on les met ensemble, si on voit que ça se passe mal, on les sépare aussitôt. Donc, de gros accidents, non, bon, des coups de patte ou des coups de dents, ils sont en mis qu'on les soigne, mais rien de bien méchant. D'accord. Alors, on a vu des crocodiles là, sur la remorque là-bas. Vous en avez déjà eu des crocodiles? Oui, on change pratiquement tous les ans d'animaux parce que comme vous le savez, dans les cirques comme chez nous, on engage des artistes et puis des fois on prend des reptiles. L'année dernière on avait des serpents, cette année comme je vous disais, on a beaucoup d'exotiques. Donc là, on a un tigre avec des lionnes. Je vais passer devant même si vous me filmez, c'est pas grave. Alors là vous avez des lionnes, ici, et là vous avez un tigre. D'accord. Celui-ci qui est très rare, c'est un golden tani. Viens mon bébé, viens. Viens. Alors les bébés. Et là-bas vous avez un tigre blanc. Donc là, on a Un tigre. Après on va ouvrir la... Oui. Ça va être ouvert après. On finit de mettre il y a la sécurité et après ça va être ouvert au public. Ah bon. donc là, apparemment, on va dire très affectueux. Par contre, celui-ci est un peu stressé. C'est pas pareil, c'est pas qu'il est stressé, c'est leur caractère. Là vous avez différents fauves. Vous avez des fauves que c'est nous qui élevons au biberon, comme celui-ci, comme le golden tani là-bas.
Mais ceux-là, ils ont été jusqu'à 6 mois avec la mère et ils ont le caractère sauvage comme on pourrait les retrouver dans la nature. Donc c'est pour ça, si je me reste à distance, ils ne vont pas gueuler, mais si je m'approche trop près, ben, ils savent pas ce qu'on va faire et ben, ils sont là pour montrer que c'est des fauves. Hein. Ils tiennent à distance, comme on dit. D'accord. Et c'est là que c'est joli parce que dans le numéro que mon frère présente au spectacle, il y a assez mélangé. Il va y avoir des animaux où il va pouvoir caresser et jouer avec, et il y en a qui vont le charger réellement, comme dans la nature. Et c'est là qu'il faut qu'il fasse son travail de dompteur. D'accord, ah oui, donc il y a quand même une prise de risque notable. Il y a un risque, je vais vous le montrer, le risque quand on s'approche trop près des fauves, il va faire charger à des moments. Alors, c'est des fauves et puis ils sont là pour nous montrer. Alors Xena, ah ma fille. Alors là aussi. Ah ma fille. Oui. Donc c'est plus de la crainte, on dirait que... C'est pour nous repousser, c'est pas de la crainte. Hein. Un fauve, s'il a peur de vous, il va vous charger justement. Parce qu'un fauve, quand il a peur et qu'il est effrayé, il va vous charger. Parce que ben, s'il a peur, il se sent en danger, donc ben, lui, il sort ses griffes, comme on dit. D'accord. Mais là non, il sait que j'ai mes distances, normalement il y a des barrières. Là je vais faire rentrer à l'intérieur, donc quand j'approche trop près, si je continue, vous allez voir, il va me repousser. Parce que je passe les limites. Parce que quand ils sont dans la nature, ben, ils s'échappent ou ils nous chargent. Ah mon bébé, celui-ci c'est totalement différent. Celui-ci c'est un bébé qu'on a élevé au biberon. Donc là il reste aussi dangereux parce que c'est une grosse bête. Mais il n'a pas peur de nous et on peut l'approcher. Mais il faut toujours faire attention avec les fauves. Parce qu'il fait environ 200 kg comme il est là. Puis une force incroyable, très certainement. Donc un coup de patte, même pour jouer, ça peut être très dangereux. Très dangereux, oui, exactement. Quand ils jouent entre eux, ils peuvent se blesser. Hein. Alors nous qui a la peau plus fine, c'est même pas la peine d'en parler. Très impressionnant quand même. Hein. En tout cas, merci pour cette visite. Je pense que il y aura des numéros riches en émotions. Et puis, écoutez, au plaisir, hein, donc à l'ouverture. Voilà. Et puis, bon courage. Et puis surtout, bonne chance au dompteur. En tout cas, en espérant que rien de grave ne puisse arriver. Merci. De rien.